Aujourd'hui, nous allons faire un voyage à la Nouvelle-Orléans. Une ville magnifique, mystérieuse, une ville moite également. Il y fait chaud l'été. Ses rues étroites, ses balcons en fer forgé, ses façades colorées. Une ville pleine de musique, de parfums, de vie, mais aussi une ville pleine de fantômes. Au cœur de cette ville, il y a une maison splendide, mais qui fait frissonner celles et ceux qui passent devant. Il s'agit de la maison Lalaurie. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, j'ai écrit et vous narre cet épisode de La Petite Histoire mixé par Sébastien Girard. Et c'est Nicolas Carlos d'Acosta qui nous a demandé de faire cet épisode sur Madame Delphine Lalaurie. Vous aussi, vous avez envie d'entendre parler d'un personnage en particulier? Eh bien, on vous attend pour vos demandes sur Spotify ou alors sur les réseaux sociaux. On est sur Insta et sur Facebook notamment. Et avant de démarrer, je vous rappelle qu'on vous attend également sur Patreon. Si vous souhaitez soutenir ce podcast qui est absolument gratuit, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire. Vous ferez donc partie de la grande famille de La Petite Histoire. Et puis très important également, je vous dis ça et après on démarre ce podcast, mais vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et des commentaires si vous aimez ce podcast sur Apple Podcast et sur Spotify, et ça nous aide à être entendu par un maximum de monde. C'est important pour nous. Allez, aujourd'hui, nous sommes donc avec Delphine Lalaurie et nous sommes à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Notre périple aujourd'hui démarre dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, rue Royale. Imaginez plutôt les pavés irréguliers sous nos pas, le claquement des sabots de chevaux, les roues de calèche qui grincent, l'air lourd, humide, des odeurs qui se mélangent entre l'odeur du café, du sucre, du fumier également, mais aussi du tabac. Et soudain, elle apparaît. Qui ça ? Eh bien, cette grande demeure, une maison à 3 étages, avec ses balcons en fer forgé, ses portes massives qui sont en bois. Les volets sont entr'ouverts. Et derrière les vitres, on peut deviner des chandeliers, des rideaux de soie. C'est plutôt une belle et grande demeure habitée par Madame Delphine Lalaurie. Delphine Lalaurie est née en 1787 dans une famille créole riche et influente de la Nouvelle-Orléans. Delphine Lalaurie a connu 3 mariages. Le premier avec un Espagnol, Don Ramon, qui est mort jeune. Le deuxième avec Jean Blanquet, un homme d'affaires, lui aussi décédé. Et puis enfin, Madame Delphine Lalaurie a épousé le docteur Louis Lalaurie. Elle a eu avec lui des enfants et elle a eu avec lui une fortune immense. Alors dans la ville, son image est impeccable, parce que Delphine Lalaurie, quand elle se balade, elle sourit tout le temps. Elle reçoit également beaucoup de monde chez elle. Elle organise des bals. Les élégantes s'arrêtent devant le domicile de Delphine Lalaurie. Les invités franchissent les portes de la demeure de Delphine Lalaurie, histoire de goûter au luxe. Sauf que derrière ces murs, il y a une autre réalité. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, des rumeurs circulent. Des voisins qui affirment qu'ils entendent parfois des cris, des gémissements qui viendraient de la demeure Lalaurie. Certains racontent avoir vu une jeune esclave sauter de l'un des balcons de la demeure Lalaurie pour échapper aux coups. Bon, l'affaire aurait été très vite étouffée. Madame Lalaurie garde sa réputation, mais les doutes sont bel et bien installés. Et puis arrive le 10 avril 1834. Ce jour-là, une odeur de fumée a envahi la rue Royale. On entend des cris résonner. Alors on se précipite, on frappe aux portes, on alerte les pompiers. En fait, c'est la maison Lalaurie qui est en train de brûler. La foule se rassemble devant la maison. Toutes les portes de la rue s'ouvrent dans la panique. Et en entrant dans la maison Lalaurie, eh bien les secours vont faire une découverte glaçante. Une femme âgée est retrouvée, enchaînée au poil. Elle a le visage creusé, les mains brûlées, et elle avoue avoir mis le feu elle-même. Alors elle ne veut pas s'enfuir. Elle dit qu'elle veut mourir. Mourir plutôt que de continuer à subir les traitements infligés par Madame Lalaurie. Alors on cherche plus haut.
On va au premier étage, puis au deuxième étage. On force les serrures. On monte les escaliers qui craquent. La fumée envahit toutes les pièces, mais on continue à avancer dans les couloirs sombres. Et derrière une porte, on entend des gémissements. On ouvre alors la porte. Et là, horreur. Derrière cette porte se trouvent en fait 7 esclaves, 7 corps suppliciés, enchaînés au mur, amaigris, couverts de cicatrices. Certains sont suspendus par leurs cous. Leurs membres sont disloqués. D'autres, qui sont enfermés dans cette pièce, portent des colliers de fer hérissés de pointes, des colliers qui les empêchent de reposer la tête. Certains respirent encore et on entend leur respiration courte et sifflante. Des yeux implorent, des corps tremblent. Mais ces 7 corps vivent toujours. Alors vous l'imaginez, la nouvelle de cette découverte va se répandre très vite comme une traînée de poudre dans toute la ville de la Nouvelle-Orléans. Dans les journaux, on décrit alors l'horreur. On écrit que les victimes ont été maintenues en vie uniquement pour prolonger leur souffrance. On parle de torture insoutenable. Dans la rue, la foule s'est amassée. La colère semble enfler. Et on insulte, on crie, on frappe les murs de la maison. La nuit tombe, mais la colère ne semble toujours pas retomber. Alors on brise les fenêtres. Les portes sont arrachées et la demeure est ravagée. Delphine Lalaurie, pendant ce temps-là, elle, a profité du chaos pour monter en calèche et ainsi fuir la ville. Alors, certains disent qu'elle a gagné Mobile, puis New York, avant de rejoindre Paris, et qu'elle a ensuite disparu. La maison, elle, est restée, en ruine, brûlée. Puis elle a été reconstruite. Mais sa réputation est faite. On dit désormais que la maison est hantée. On dit que les cris résonnent encore dans les murs de cette élégante maison. Alors, si l'on en croit les archives, on dit que Delphine Lalaurie est morte à Paris, en 1849, à 62 ans. Mais à la Nouvelle-Orléans, on a retrouvé une plaque funéraire qui portait son nom et qui datait de 1842. Sa mort reste donc un mystère. Aujourd'hui, si vous marchez rue Royale, à la Nouvelle-Orléans, vous allez pouvoir voir cette maison. Une maison grise, imposante. Les guides s'arrêtent régulièrement devant pour raconter cette histoire ou cette légende. Les touristes photographient bien sûr, et les habitants, eux, détournent parfois le regard. Bon, si vous vous approchez très très près, vous pourrez peut-être, qui sait, entendre les bruits des chaînes, des gémissements et des cris étouffés dans les murs. Voilà pour cette petite histoire un petit peu spéciale autour de Delphine Lalaurie et de sa maison hantée de la Nouvelle-Orléans. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et on va se retrouver très vite avec une nouvelle petite histoire. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? contact@lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.